monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la préparation et la dégustation du cacamousse. Tada! Donc voici le résultat final. Donc le cacamousse, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une revisite du houmous. Donc le houmous, je suppose que vous savez ce que c'est, mais c'est en gros une pâte qui est fabriquée à base de pois chiches en boîte. Donc voilà la base de notre recette. Mais j'ai bien dit c'est du cacamousse et pas du houmous. Donc je vous laisse 2 secondes et demie pour trouver le deuxième ingrédient. C'est du beurre de cacahuète. Donc pour cette recette, j'ai décidé d'inclure le beurre de cacahuète dans mon houmous parce que habituellement dans le houmous traditionnel, ce qu'on trouve comme liant et comme matière grasse, c'est le tahin. Le tahin, c'est la pâte de sésame. Donc moi j'ai décidé de faire avec du beurre de cacahuète aujourd'hui parce que je trouve que on trouve beaucoup plus facilement du beurre de cacahuète chez soi que du tahin, et en plus le tahin c'est un goût très fort et qui peut être très vite amer si on dose pas bien. Donc je trouve que beurre de cacahuète c'est plus difficile d'être déçu selon moi. Pour cette recette, il vous faudra du beurre de cacahuète nature, c'est-à-dire faut que vous regardiez dans les ingrédients, il ne faut pas qu'il y ait de sucre et il ne faut pas qu'il y ait de sel ajouté, il faut que ce soit juste les cacahuètes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir passer à la recette. On se retrouve pour la recette. Alors écoutez bien parce que ça va être très compliqué. Donc tout d'abord, vous pouvez mettre vos pois chiches dans un bol ou dans un blender ou dans un mixeur selon ce que vous avez. Ce qui est ultra important, c'est de rincer et d'éplucher les pois chiches. Donc c'est un petit peu long, mais ça a une vertu relaxante. Donc de toute façon c'est bon pour vous et c'est bon pour les intestins de papy et mamie. Une fois qu'on a mis ses pois chiches dans son bol, on peut mettre donc le jus de citron. Ici, il y a à peu près l'équivalent de un demi-citron pressé. On verse. Ensuite, on peut ajouter l'ail. Ensuite, on passe à l'ingrédient fun du jour, c'est le beurre de cacahuète. Bon, il y a déjà des gourmands qui en ont mangé, hein. On va mettre 2 cuillères à soupe. Splotch et splotch. Il n'y en aura plus. Je vais même en mettre 3. Ensuite, on peut mettre le cumin au pif. Le poivre. Si vous aimez que ça soit plus épicé, vous pouvez même mettre un peu de piment. C'est bon pour les intestins de papy et mamie. Et un peu de sel. Hop. Ok, donc si là à partir de là, si vous avez un blender, vous pouvez blender. Si vous avez un mixeur, vous pouvez mixer le tout. Et si vous n'avez ni mixeur ni blender, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire à la main. Et voilà le travail. Votre cacamousse est prêt. Donc comme indiqué, c'était très compliqué au niveau de la tech. Pardon. Dans le coude. Pour la présentation, pour que ce soit un peu plus Marie-Claire, vous pouvez mettre des petites graines de sésame. Vous pouvez aussi arroser d'un filet de jus de citron ou d'un peu d'huile d'olive. Et voilà, on va pouvoir se retrouver pour la dégustation. Qui commence?
filles ne semblent pas intéressées par le cacamousse. Bon, alors à mon tour de goûter. Donc le cacamousse, déjà, vous pouvez le manger soit en sandwich, soit à l'apéro avec par exemple des chips ou des bâtonnets de carottes, comme le houmous quoi. Moi pour cette dégustation, je vais manger directement la cuillère pour vraiment avoir toute l'intensité des saveurs. J'y vais. Déjà ça sent bon, ça sent ni vraiment le pois chiche, ni vraiment le beurre de cacahuète. Ça sent un truc. C'est vraiment super bon. C'est très onctueux. On sent bien le goût du citron, donc il faut aimer le citron. Sinon, si vous n'aimez pas le citron, il faut que vous en mettiez moins parce qu'il ressort vraiment. Le côté aillé ne ressort pas trop en revanche. Je pense que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a du beurre de cacahuète ne peut pas vraiment le deviner. Mais par contre, ça a un côté vraiment très très onctueux, super agréable. Franchement, c'est trop bon. C'est meilleur que de la pâte à tartiner. Concernant le beurre de cacahuète dans cette recette, c'est vraiment pas mal parce que il prend pas le dessus sur le goût le goût finalement qu'on attend un peu du houmous qui est pas un truc qu'on mange comme du beurre de cacahuète. Donc ça prend pas le dessus. Par contre, il y a le petit côté un petit peu grillé de la noix qui peut un petit peu se faire sentir et qui est super agréable. Et en plus, ça apporte vraiment le côté onctueux et gras qu'on attendait, sans le côté amer du thym que moi j'aime moyennement finalement. Donc pour moi, c'est le beurre de cacahuète a tout gagné dans cette recette. Et le cacamousse est une franche réussite. Je vous le recommande et je vous souhaite une bonne régalade à tous. À la prochaine!